tous, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est dans mon cœur et qui est aussi dans le cœur de tous les chrétiens, c'est le désir de plaire à Dieu. Parce que nous avons réalisé une chose, c'est que Dieu existe, mais que Dieu n'est pas simplement notre ennemi, ni même un juge, mais que Dieu nous aime. Il nous aime et il y a une autre vérité qui est dans mon cœur et qui est aussi dans le cœur de tous les croyants. C'est cette volonté vraiment de lui offrir ce qui lui est agréable. Nous voulons lui offrir une vie qui lui plaît, nous voulons avoir une attitude qui lui plaît, nous voulons lui être agréable parce que nous voulons être à la hauteur de son amour pour nous. Il nous a donné sa vie, il a envoyé Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Vous savez que depuis le début de la Bible, lorsqu'on lit dans la Genèse et même les livres qui suivent, il y a toutes sortes d'histoires d'hommes qui ont rencontré, non pas simplement Dieu, mais la grâce de Dieu. La Bible nous montre que tous les hommes sont des pécheurs, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et même, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Tous les hommes sont des pécheurs. Mais, à travers aussi ces récits, nous pouvons voir l'amour de Dieu. Dans le livre des rois, il y a un homme qui s'appelle Naaman, j'en avais déjà parlé, et cet homme était touché par la lèpre. Il avait sous son toit une petite fille, une esclave, qui, elle, faisait partie du peuple d'Israël, mais qui était esclave de Naaman. Et elle va dire, si seulement il pouvait aller rencontrer le prophète, il serait guéri. C'est ce qui va se passer. Naaman va partir, il va rencontrer le prophète, ça va ne pas se passer comme il avait entendu. Le prophète ne va même pas sortir, il va lui dire tu vas te laver, tu vas te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain, tu seras pur. Et Naaman se sentit indigné. Mais après avoir écouté la parole d'un de ces soldats, comme quoi il y a de la sagesse au milieu de personnes parfois que nous ne soupçonnons pas, Naaman va plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain et il va être guéri. Ce n'est pas là le fort de mon histoire, mais suite à cette guérison, Naaman n'aura qu'un désir, c'est d'être reconnaissant à celui qui va être à l'origine de sa guérison. Et le prophète, lui, va refuser toute forme de reconnaissance, ni par l'or, ni par l'argent, ni par les richesses. Il va simplement dire que c'est Dieu qui l'a guéri. Et je crois vraiment que nous devons réaliser cette vérité. Non, parce que Naaman, lui, était atteint de lèpre, mais la lèpre symbolisait le péché. Déjà à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si la lèpre a touché la vie de quelqu'un, mais ce que je sais, c'est que le péché est entré dans le cœur de tous les hommes, de chacun d'entre nous. Et par conséquent, nous sommes entachés par ce mal qui nous ronge, que ce soit à travers de l'orgueil, de l'indifférence, que ce soit à travers toutes sortes de choses qui nous éloignent de Dieu. Nous sommes entachés par le péché. La Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs et à cause de cela sont privés de la gloire de Dieu. Mais il a envoyé Jésus-Christ afin de pouvoir rétablir cette communication, cette communion avec Dieu en envoyant Jésus-Christ. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés et pour que tu sois sauvé aujourd'hui. Alors c'est pour cela que nous voulons parler de cette croix où Jésus a vaincu le péché, où il a vaincu ce qui dominait sur nous. Et dans Ésaïe chapitre 53, il est même dit que c'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, c'est ce qui nous pousse encore aujourd'hui à nous les croyants, mais peut-être pour quelqu'un qui va expérimenter la grâce de Dieu aujourd'hui, d'aimer Dieu. Aimer Dieu, et comment lui être reconnaissant aujourd'hui? Comment lui plaire? Est-ce que c'est en donnant de l'argent? Est-ce que c'est en ayant une attitude meilleure? Ce n'est pas cela. Je voudrais vous donner cette vérité à travers la vie d'un homme qui, lui, n'a pas su honorer Dieu de la bonne manière. C'est le roi Saül. Et dans 1 Samuel, alors qu'il avait fait toute chose qui déplaisait à Dieu, voici ce qui va être dit de la bouche du prophète. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices, dans les holocaustes, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Non. Il est dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation à sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je voudrais vous dire aujourd'hui, arrêtez de faire des efforts pour mériter la grâce, la faveur de Dieu,
Mais commencez simplement à observer sa parole, à obéir à sa parole. Dieu vous bénira, Dieu agira dans votre vie, Dieu viendra à votre secours. Et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Approchez-vous de lui, non pas par vos forces, mais à travers la croix, à travers le sang qui a été versé à la croix, à travers Jésus-Christ. Il est le seul aujourd'hui qui peut rétablir ce lien et qui va rendre possible aujourd'hui peut-être une guérison, peut-être une restauration, peut-être des réconciliations dans les vies. Alors que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.